E buongiorno a tutti, oggi faremo il passato prossimo. Du coup aujourd'hui on va faire le passé composé. Vous allez voir que c'est pas compliqué si vous appliquez bien les règles. Ça va y aller tout seul. Alors on va commencer avec les deux verbes irréguliers, essere et avere. Donc tout d'abord, le verbe essere, ce sont deux verbes du coup à connaître par cœur. Vous ne devez absolument pas les oublier. Sono stato. Sei stato. Stato, stata d'ailleurs, c'est vrai que je mets pas de A. Mais n'oubliez pas que c'est toujours au féminin avec le A. Donc j'ai été, tu as été, n'oubliez pas non plus que vous pouvez toujours mettre un égal après sei stato, par exemple, égal tu as été, sei stato a nanana. Lui, lei è stata o stato. Siamo stati, et là ça prend le pluriel, attention, à qualcosa. Siete stati. Siete stati. E loro sono stati o state d'ailleurs. C'est vrai que je mets pas de E non plus, mais au pluriel du coup ça prend toujours un E. N'oubliez pas. Siamo stati. Il verbo avere. Il verbe avoir en français. Ho avuto. Vous allez voir, vous voyez que c'est vraiment pas des verbes très compliqués en soi. Hein. Hai avuto. Même si le verbe d'avoir, je pense, est plus facile que le verbe être. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. Ha avuto qualcosa. Là, par contre, ça finira toujours par O. Hein. Ne mettez pas ha avuta qualcosa parce que ça ne se dit pas, tout simplement. Donc là, par contre, ça ne change pas. Abbiamo avuto. Donc là, si vous avez de toute façon appris le présent, donc dans ma vidéo précédente, vous avez vu que on reprend les terminaisons du présent en ajoutant avuto. Voilà, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Avete avuto e loro hanno avuto. Une fois que vous avez vu ces verbes, une fois que vous connaissez ces verbes, le reste ça va être de la tarte. Puisqu'en fait vous aurez juste à rajouter avoir ou être. Donc, par exemple, pour le verbe potere, ça c'est un verbe au moins assez facile parce que tu peux autant dire sono potuto fare qualcosa autant que ho potuto. Moi je vous conseille, comme la formulation on le fait toujours en français, je vous conseille de toujours le penser en français. Donc là j'ai pu, bon bah tu vas mettre le verbe avoir. Alors tu peux mettre en italien aussi le verbe essere, donc je suis pu, bon, en français ça ne veut rien dire, ça marche aussi, voilà, sache-le juste, ça fait pas forcément mieux parler, c'est juste voilà une autre alternative. Non potuto, hai potuto. Bon, après, t'as compris, je ne continuerai pas le verbe puisque c'est la même chose qu'avant. Voilà, donc après, tu vois que, bon, si on fait un autre verbe que potere et on fait un verbe, tiens, très, très utilisé, fare. Là, par contre, tu vas pas pouvoir mettre sono fatto. Voilà, ça veut dire autre chose, mais ça n'est pas... ça n'est pas la conjugaison du verbe. Donc tu vas dire quoi en français? Toujours pense en français, la majorité du temps ça marche de toute façon. Tu vas dire quoi? Bon, j'ai fait... Bon bah c'est quoi? C'est le verbe avoir. Ho fatto. Hai fatto. Ha fatto. Abbiamo fatto. Et puis tu continues tout le temps en fait. Voilà. Vraiment, vous voyez que c'est pas compliqué, vous pouvez faire comme ça la majorité du temps. Après, il y a une règle, voilà, je préfère quand même la dire pour que vous compreniez quand même. C'est qu'en général, les verbes transitifs, ils utilisent toujours avoir. Voilà.
Toujours. Et la demande qu'on se fait, la question qu'on se fait, ça va être toujours que cosa, donc quoi, ou qui. Quand on peut répondre par qui ou par quoi, eh ben en général, c'est avoir. C'est toujours avoir. Et les verbes intransitifs, ça va être être. Donc quand tu peux pas répondre quoi ou qui, eh ben tu vas chercher où. Voilà, si on peut mettre où, donc dove, eh ben en général ça va être un verbe intransitif. Tout simplement. Après bien sûr, il y a des exceptions, mais il y aura toujours, comme voilà, il y a des Italiens par exemple avec le verbe aspettare, eh ben il y a des gamins qui disent bah moi aspettato chi. Bon quoi que ça marche. Bon on va enlever ça. Et après il y a des exceptions avec certains verbes, eh bien ça peut ne pas marcher, mais en tout cas pour les verbes en général qui utilisent le verbe être, c'est toujours i verbi di movimento. Du coup, les verbes de mouvement, sachez-le. Donc en général, ça va être andare, tornare, qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Partire, voilà. Venire, voilà. Tous les verbes qui désignent un mouvement, ça va toujours être être. Sono andato o andata. Sono tornato. Je suis revenu. O tornata. Partire, sono partito. Partita. Vous voyez, après une fois que vous avez compris la règle, c'est vraiment pas très compliqué. En général, voilà, vous pouvez vous aider de la règle des verbes transitifs ou intransitifs pour savoir qu'est-ce que vous pouvez mettre, parce que c'est vrai qu'il y a certains verbes auxquels la technique que moi je fais de penser en français et de me dire bon, avere, j'ai eu, bah tu dis ho avuto tout simplement, enfin tu mets la même formulation, ou j'ai fait ho fatto, ça marche quand même beaucoup. Donc voilà, moi c'est pas prise de tête. Si vous savez pas, vous êtes dans une situation où vous devez parler à quelqu'un absolument, mais vous vous souvenez plus de qu'est-ce que c'est, et t'as pas le temps de faire verbe intransitif, verbe transitif ou autre, et qu'est-ce que tu fais? Bah tu dis tout simplement en français, voilà, en français c'est quoi? Et ben en général tu vas quand même avoir la réponse. Après pas tout le temps, c'est vrai. C'est pour ça que je vous conseille quand même de voir toujours si c'est un verbe transitif ou intransitif, tout simplement vous posant la question ou que cosa et qui. Et puis après voilà, si vous savez du coup que les verbes de mouvement c'est toujours être, en général voilà, vous n'aurez pas de problème. Donc voilà, c'était une leçon courte aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris le principe. Si vous voulez avoir des conseils, vous voulez mieux comprendre la règle, il y a quelque chose que vous avez moins bien compris, je ne sais pas, si jamais vous voulez une précision, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires en dessous, je vous répondrai attentivement. Et en tout cas, je vous souhaite à la prochaine dans une prochaine vidéo.